Salut tout le monde, bienvenue sur La Route.mp3, le podcast où on a compris que la route serait longue mais qu'elle mènerait loin. Aujourd'hui, podcast tardif, puisque je le tourne à 21h24. C'est d'ailleurs pour ça que je fais pas trop de bruit. Euh, Ça va être le podcast le plus court de l'histoire de cette chaîne, je pense, parce que justement, j'ai pas trop le temps de vous faire grand chose. J'ai quelques tout petits trucs à vous dire. Déjà, je fais ce podcast parce que, j'ai pas sorti de vidéo la semaine dernière. Il n'y a pas de raison de ouf, hein, c'est pas un truc personnel ou que ce soit, c'est juste j'ai préféré prendre de l'avance parce que du côté montage, les vidéos sont de plus en plus longues en fait, et donc ça demande de plus en plus de temps, ce qui fait qu'on a de plus en plus de mal à tenir les deadlines. Je ne sais pas si je vais recruter quelqu'un de plus, je sais pas si je vais me mettre à faire davantage de montage, je sais pas si je vais me mettre à, à pousser à fond le monteur, je ne sais pas, on va voir. Mais voilà, il n'y a rien de fou qui fait qu'il n'y a pas de vidéo qui est sortie. Je suis très enrhumé, pardonnez ma voix de nez, du coup, enfin, c'est bizarre de parler de voix de nez quand on a le nez bouché, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Euh, ouais, les amis, puisque j'ai pas de thème, puisqu'il faut que je vous fasse un podcast rapide, je vais vous donner en vrac des conseils pour la planification de vos journées, parce que je suis en train de réfléchir à une vidéo que je vais tourner cette semaine. Donc moi je tourne les vidéos le jeudi, et elles sortent ensuite au fur et à mesure, donc là je pense d'ici 3-4 semaines. Je vais vous donner dès maintenant des conseils en vrac que je vais développer dans la vidéo. C'est un peu pour vous un teaser. Déjà, il faut comprendre pourquoi il faut planifier ses journées, parce que ça t'évite d'avoir à faire des choix en permanence. Ça t'évite d'avoir à te dire, je travaille sur quoi là? Sur mon prochain short ou sur l'écriture de ma vidéo longue? Non, tu le sais, parce que tu l'as programmé le soir d'avant, parce que à ce moment-là, tu t'es dit, c'est plus judicieux de travailler sur ça, ça, ça. Ce qui te paraît judicieux le soir, ne te paraît pas forcément judicieux le matin, et bah tu t'en fous, tu te fies à ce que tu as fait le soir, et c'est tout, tu t'exécutes. Donc t'as pas cette réflexion à avoir. C'est en ça que la programmation elle est intéressante. Donc voilà, ça c'est déjà un premier conseil en soi, c'est programmer vos journées et ne vous contentez pas de faire une liste de choses, de dire il faut que je travaille sur ma vidéo longue et que je travaille sur un short, tu vois, que je fasse un short. Ben non, ça marche pas comme ça. Vous dites de 8h30 à 10h30, je record et monte mon short. De 10h30 à 11h30, je sais pas, je vais faire du sport. De 11h30 à 12h30, je mange. De 12h30 à 18h30, j'écris ma vidéo longue. Et vous avez des horaires. Comme ça, vous savez à chaque horaire ce que vous avez à faire. Vous vous demandez pas, merde, là j'ai un trou, je sais pas trop quoi faire, je vais pas me lancer dans 1 heure à faire un truc alors que j'ai du sport, je vais devoir faire une croix là-dessus. Non, vous savez ce que vous avez à faire, vous le faites. Au moins, vous n'avez pas de soucis avec ça. C'est tranquille. Excusez-moi, je suis vraiment très enrhumé. Un autre conseil, c'est laissez-vous, du coup, si vous programmez avec des heures, ce que je vous conseille vivement de faire, laissez-vous de la marge. C'est-à-dire, vous vous dites, je vais travailler 3 heures, et bien mettez-vous 4 heures de travail. Ça va faire quoi? Ça va faire que tout simplement, si jamais vous avez besoin de plus de temps pour finir votre travail et pas prendre de retard, et ce sera prévu et vous ne serez pas là à empiéter sur le temps de quelque chose d'autre. Quand vous prévoyez votre journée, vous prévoyez toujours plus de temps pour chaque activité. Parce que vous ne savez pas, si vous allez au sport, vous allez peut-être avoir du transport qui va prendre plus de temps que d'habitude, un bus qui va être en retard, je sais pas, votre voiture qui va être prise dans les bouchons. Vous avez forcément des retards qui s'accumulent et il ne faut pas que programmer vos journées, ça devient une source de stress. Au contraire, c'est censé complètement vous libérer d'une charge mentale, de devoir vous dire il faut que je pense à ce que je vais faire juste après. Non, c'est écrit, vous savez ce que vous avez à faire. Un des derniers conseils que je vais vous donner, c'est coupler ça à d'autres types de journaling. Donc journaler déjà dans le style écrire vos journées, donc pas écrire vos journées à l'avance, mais écrire vos journées passées. C'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Vous écrivez vite fait, vous faites votre journal de gratitude, vous couplez ça. Après, vous programmez votre journée du lendemain, ou alors dans l'ordre que vous voulez. Là, c'est up to you, c'est selon comment vous vous sentez le mieux quand vous le faites. Couplez ça essentiellement à un menu de la semaine. Voilà, vous programmez vos repas de la semaine. Comme ça, quand vous arrivez à l'heure de manger, à l'heure de préparer vos repas, vous savez ce que vous avez préparé en fait. Vous n'êtes pas là à vous poser la question alors qu'est-ce que je me fais ce midi? Non, vous le savez. Pareil, ça vous retire la charge mentale de vous réfléchir à quoi faire. Si vous couplez ça, je sais pas,
un agenda très précis de course. Je sais pas si vous faites de la course, vous avez un agenda, tel jour c'est les fractionnés, tel jour c'est l'endurance fondamentale, machin. Au moins vous savez, quand vous avez vos sports, vous savez ce que vous avez à faire. Si vous faites de la muscu pareil, vous savez que le lundi c'est pec pour le triceps, le mardi c'est jambes, le mercredi c'est abdos, le jeudi vous avez trop de trucs de prévu, vous pouvez rien faire, donc c'est repos, le vendredi c'est dos biceps, etc. etc. Vous savez. Et ensuite, dans votre séance de biceps, vous savez qu'une semaine sur deux, c'est tirage vertical, tirage horizontal, euh, curl incliné, je sais pas, moi je dis des conneries. Et l'autre semaine, c'est du rowing bûcheron, du rowing bar et du curl marteau. Tu vois, vous savez. Et comme ça, en fait, limitez au max les décisions que vous avez à prendre. Comme ça, tout se passe smooth, en fait. Vous n'avez pas de friction dans votre journée qui vous empêche d'avoir envie de vous mettre au travail. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez que vous vous êtes prévu un temps de distraction. Parce que parfois on n'a pas envie de travailler parce qu'on se dit non mais là si je travaille, je passe ma journée à travailler et en fait ma journée elle va plus sa mère quoi. Je vais avoir travailler sans avoir eu de résultat immédiatement et tout. Non. Vous prévoyez un temps, on va dire 30 minutes à 1 heure par jour, où vous savez qu'à la fin de la journée, si vous avez bien travaillé, vous aurez de toute façon de la reward. Et donc ça vous donne envie de travailler, parce que vous pouvez look forward à ce moment-là. Donc voilà les amis, c'était un podcast très très court, très très doux. J'espère qu'il vous plaira. Et j'espère que ça va vous donner envie de vous abonner pour voir El Famoso vidéo longue. Donc gros bisous, prenez soin de vous, soyez gentils et faites vos pompes. C'était la route.mp3, le podcast où on a compris que la route serait longue mais qu'elle mènerait loin. Bisous bisous bisous.